une habitante du Minas Gerais, se classe parmi les 5 meilleures compétitrices au championnat du monde de CrossFit. Liliane est une as dans la discipline et son handicap visuel n'est pas un obstacle pour elle, qui veut aller encore plus loin. Vous avez un petit extrait? Oh! Ah, c'est déjà le reportage! Les amis, l'histoire de Liliane est sensationnelle. Pour ceux qui abandonnent pour un rien, ah! C'est ça l'inspiration. Allez, on y va. Ce mouvement de CrossFit. Facile. Ça a l'air facile, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une impression. C'est difficile. Pour ceux qui ne font pas de CrossFit, c'est très dur et pour ceux qui pratiquent, c'est aussi très compliqué. C'est un peu le rêve de tous ceux qui débutent d'arriver à faire ce mouvement car il faut de la force, de la coordination et un développement technique. C'est donc une série de mobilité, de souplesse. C'est un ensemble de capacités physiques, de qualité qui aboutissent à ce mouvement. Liliane a réussi haut la main et a fait encore mieux. Elle vient de décrocher la 5e place lors de la première phase du championnat mondial qui s'est déroulé en ligne. Et ce n'est pas à cause de la pandémie, non, c'est en ligne depuis longtemps. Mais que s'est-il passé cette année? C'est la première fois qu'ils ont fait ce championnat en ligne, l'Open, avec une catégorie adaptée aux personnes malvoyantes. C'est une compétition très difficile, le monde entier y participe, ce sont des mouvements complexes. C'est inclusif, mais pour ceux qui veulent rester en haut du classement, comme Liliane le fait, il faut avoir une condition physique et une habileté motrice très grande. Vous avez vu? La compétition était intense et a dû être adaptée. Ils ont supprimé ce qui limitait les non-voyants tout en gardant la difficulté du championnat. Ils n'ont rien facilité. Par exemple, ils ont retiré le box jump, donc il ne fallait pas sauter sur la boîte. C'est très difficile de sauter sans voir. J'y arrive, mais c'est tendu. Il faut y aller doucement, avec beaucoup de prudence. Exact. Exact. Alors qu'ont-ils fait? Pour cette catégorie, ils ont supprimé les sauts sur la boîte. Parfait, oui. Tu comprends? Ce genre d'adaptation. En revanche, les poids et les charges étaient les mêmes pour tous les concurrents. En attendant la suite du championnat, à cause de la pandémie, elles s'entraînent chez elles. Je leur envoie l'entraînement par application. On discute sur WhatsApp, ils m'envoient des vidéos de certains mouvements pour que je puisse les corriger, toujours à distance, toujours de façon virtuelle. Liliane est atteinte de la maladie de Stargardt, une pathologie génétique dégénérative qui attaque la rétine. Cela provoque une perte progressive depuis ma naissance. Donc depuis que j'ai commencé à voir, j'ai déjà commencé à perdre la vue. Elle n'a pratiquement plus de vision centrale, celle qui perçoit les détails, la lumière et les couleurs. Il en va de même pour sa vision périphérique. La psychanalyste a donc dû développer d'autres sens pour interagir avec le monde. Au final, je suis bien plus entraînée à utiliser mes autres sens que la vue. Donc, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Je suis très sensible, surtout aux sons et aux odeurs. Je reconnais beaucoup d'endroits et de personnes grâce au son. Il y a 4 ans, elle a commencé le CrossFit. Elle est spécialiste de l'haltérophilie olympique. Et pour grimper à la corde, elle n'hésite pas une seconde. J'adore la corde, j'adore grimper à la corde, c'est un... Laisse-moi voir ta main à la paume. Laisse-moi voir. Elle est pleine de callosité. Faites attention, il faut gratter. Pour effectuer les exercices, Liliane doit être guidée. C'est là qu'intervient ce jeune homme en pull bleu. Lily, comment doit-on appeler Fabio? Marie, guide, ange gardien? Fabio, c'est mon compagnon de vie et d'entraînement aussi, tu vois. On fait tout ensemble. J'essaye de la suivre parce qu'elle a un cardio et une capacité bien meilleure que les miens. Mais je l'aide pour tout ce qui est pratique, comme monter la barre. J'essaye de la suivre dans les moments difficiles, ce qui n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Elle est coriace.
Je progresse beaucoup grâce à elle aussi. Elle est vraiment coriace. Comme elle ne voit pas, elle a besoin de détails pour exécuter les mouvements correctement. Tu vas allonger le mouvement vers l'arrière. Tu vas donc utiliser un peu plus le grand dorsal pour gagner un peu plus de hauteur. Mais là, il n'y a pas d'entrée pour l'instant, juste le drive, d'accord? Vas-y, 5 répétitions. Ok, ça c'est ça. En général, les gens apprennent par imitation, en regardant et en répétant. Dans mon cas, ce n'est pas possible. Il faut donc une description très précise pour que je puisse comprendre et essayer de le reproduire avec mon corps. Les personnes qui ne savent pas gérer le handicap d'autrui vont fatalement sous-estimer ses capacités ou choisir la surprotection, voire adopter une attitude infantilisante. Mais Liliane est venue au monde pour prouver exactement le contraire. Je suis psychologue, licence, master, spécialisation. Et toute ma spécialisation est en psychanalyse. Je suis psychanalyste, c'est ma passion dans le domaine de la psychologie. Et j'exerce ma profession aujourd'hui au tribunal de justice. Je suis psychologue judiciaire au tribunal. Elle a même fondé une ONG pour les patients atteints de maladies dégénératives de la rétine. Et elle étudie la technologie. La technologie a représenté un changement radical dans ma vie, en termes d'accès à l'information et de possibilités. Aujourd'hui, avec les outils d'accessibilité, n'est-ce pas? Et moi, j'aime beaucoup. Sans renoncer, bien sûr, à l'activité physique. J'ai fait de la natation, du kung-fu, du pilates, de la musculation, enfin, jusqu'au jour où j'ai découvert le crossfit et je me suis dit « Ah, je vais essayer. J'aime expérimenter et voir si c'est possible, n'est-ce pas ?» Et là, j'ai vu que c'était tout à fait possible. En fait, Liliane a rayé le mot « impossible » de son dictionnaire et ne tolère aucun préjugé envers les personnes handicapées. D'ailleurs, le validisme est un fardeau que personne ne devrait porter. T'es bien non?